le journaliste Stanis Boujakiri, placé sous mandat d'arrêt provisoire. Vous le savez très bien que ce journaliste il a été interpellé au parquet général de la grande instance de la Gombe. Le journaliste qui est reproché, voilà, il est sous mandat d'arrêt provisoire. Et nous allons également parler du séisme au Maroc. Le séisme au Maroc qui fait le bilan qui est revu à la hausse. On nous parle de plus de 2000 personnes qui sont mortes, plus de 2000 personnes qui ont perdu la vie. Nous allons également parler des catastrophes naturelles en Libye. Il y a eu des pluies torrentielles et diluviennes qui se sont abattues. Ces catastrophes naturelles qui fait également état de plus de 2000 morts. Il y a plus de 2000 morts, plus de 2000 personnes qui ont également perdu leur vie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parlons des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle de décembre prochain. On nous a signalé qu'il y a une dizaine de candidats qui ont déjà déposé leur candidature à la Cour, plutôt à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Parmi ces candidats, nous voyons là, il y a le candidat Augustin Matata Pogno qui a un dossier en justice. Vous savez que les dossiers de Boukanga Lozo, les candidats, l'ancien Premier ministre congolais, Augustin Matata Pogno, qui est poursuivi par la justice congolaise, oui, c'est vrai qu'il doit répondre à la justice pour essayer d'apporter ses moyens de défense. On nous signale aussi le dépôt de candidature de Constant Moutamba. Constant Moutamba, c'est aussi un jeune Congolais. Il a également déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Aussi, les candidats Rex Kazali, c'est un Congolais de la diaspora, on le connaît tous bien. Il a aussi déposé sa candidature. Mais la question qu'on se pose ici, celui qui s'est réclamé hier être président élu, Martin Fayulu Madidi, il a voulu boycotter les élections, mais il s'est rattrapé. On nous signale qu'il doit bel et bien déposer sa candidature parce que sa famille politique veut à ce qu'il soit candidat à ces élections qui pointent à l'horizon. Mais nous venons aussi signaler que la famille de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, l'FCC, les Francs communs pour le Congo, ils ne sont pas partants à ces élections. Ils boycottent catégoriquement la tenue de ces élections. Alors on se pose, ça doit être quoi leur avenir politique? On se pose la question, est-ce que le FCC veut rester dans une sorte de l'opposition éternelle ou soit ils ne sont pas peut-être prêts à diriger la chose publique? Voilà, nous allons inviter les cadres du Front commun pour les Congo sur nos plateaux pour qu'on échange enfin, qu'on puisse avoir surtout leur position. Pourquoi ils ont boycotté totalement ces élections? Est-ce que parce qu'ils ne sont pas là, il n'y aura pas unanimité des élections? Ou soit qu'ils soient, le fait pour eux de ne pas être là empêcherait à la Commission électorale nationale indépendante de ne plus organiser des élections? Voilà, ce sont là des questions que nous sommes en train de nous poser. La population également se pose cette question. Est-ce que la CENI, plutôt les Francs communs pour les Congo, veut rester dans l'opposition éternelle? Ou soit ils vont faire l'opposition républicaine, ils vont quand même participer peut-être à la dernière minute, ils vont se rattraper pour déposer les candidatures à tous les niveaux, bien que les dépôts des candidatures à l'élection législative nationale, aussi provinciale, voire même communale ou municipale, ont été clôturés. Voilà, nous sommes aujourd'hui directeur de publication adjoint à actualité.cd, Stanis Boujakiri, qui a été interpellé depuis le vendredi 8 septembre 2023. Vous savez qu'après son arrestation, il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. C'était au parquet de la grande instance de Kinshasa-Gombe. Ce journaliste Stanis Boujakiri, après son interpellation, vous savez qu'il y a la corporation des journalistes qui se sont réunis pour aller voir
le ministre de tutelle, le ministre des médias et de la communication, Patrick Mouyaya Kateboué. Et suite à cette visite, le ministre Mouyaya promet surtout de suivre ces dossiers de près, mais dans le respect de la séparation des pouvoirs. Voilà, après son interpellation ou arrestation, il y a même son compte X, ancien Twitter, qui est menacé d'être désactivé ou soit de la son compte qui est aujourd'hui menacé de la suppression. Ce journaliste est reproché surtout d'avoir, peut-être, selon les sources que ces journalistes que nous avons en notre possession, il est reproché d'avoir publié des articles sur un rapport attribué indûment l'ANER prêt à retracer la mort de Chéribin Okende. Vous savez que l'ancien ministre des Transports et des Communications, il est également député national. Chéribin Okende, voilà, le journaliste Stanis Boujakiri aurait publié un article accusant donc les services de sécurité d'être d'avoir surtout des informations sur la mort de Chéribin Okende. Voilà, selon ses reproches, on parle ici on vient nous signaler qu'il a propagé des fausses informations. Voilà, il est interpellé, mais ici, la corporation des journalistes veut à ce que le journaliste Stanis Boujakiri puisse comparaître à un homme libre. Donc ici, ses confrères veulent à ce qu'il puisse comparaître. Oui, Jeune Afrique, c'est un média africain qui a son siège à Paris en France. Vous savez que ces journalistes, il y a des faits qui lui sont reprochés, mais la corporation journalistique veut qu'il puisse comparaître à un homme libre. Nous venons ici également commenter sur l'actualité. Vous savez qu'au Maroc, il y a eu les séismes. Un séisme au Maroc, le bilan qui est revu à la hausse par les autorités du pays. On nous parle ici de plus de 2000 personnes qui ont perdu leur vie, plus de 2000 personnes. C'est ce séisme qui est survenu au Maroc. Jusque-là, on parle des catastrophes naturelles. Alors, le Maroc qui a accepté juste l'accompagnement de 4 pays. 4 pays. Parmi ces pays, la France n'est pas citée parmi ces 4 pays qui va accompagner le Maroc ou soit qui va assister le Maroc pendant ce séisme, pendant cette période qui touche le Maroc. Pourquoi on se pose la question? Pourquoi est-ce que la France n'est pas aussi citée parmi les 4 pays? On va également parler de catastrophes naturelles en Libye. Vous savez, Libye, on nous signale qu'il y a eu des pluies torrentielles, des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'étendue du pays, sur toute l'étendue du pays. On vient voir qu'il y a eu des catastrophes naturelles. Ces catastrophes qui ont causé la mort de plus de 2000 personnes également. C'est une catastrophe naturelle, mais on nous signale que ces catastrophes ont causé plus de 2000 personnes. La mort de plus de 2000 personnes. Alors, on va essayer de décortiquer pourquoi ces catastrophes naturelles. Est-ce que cela est dû au réchauffement climatique? Vous savez que il y a eu séisme au Maroc, et puis d'abord il y a eu catastrophe naturelle en Libye, puis le séisme au Maroc. Est-ce que cela est dû au réchauffement climatique? Voilà, on en saura plus dans les prochains numéros de nos différents programmes de la chaîne. Alors voilà, nous vous demandons, nous vous recommandons de continuer de nous faire confiance, de continuer de vous abonner très massivement sur la chaîne des informations contre les mésinformations JC4 Télévision. Nous sommes sur YouTube JC4 TV, nous sommes sur Facebook JC4 TV, nous sommes sur Instagram JC4 TV, sur TikTok JC4 Télévision. Nous avons un compte officiel Facebook Jean Crespin Inganga. Également, nous sommes sur Twitter
@crispininganga4. Continuez de nous faire confiance, continuez de vous abonner très massivement sur votre chaîne des informations contre les mésinformations. Nous venons de dire un grand merci à la grande équipe technique de JC4 Télévision. Nous disons un grand merci à l'agence partenaire qui ne cesse de nous accompagner, l'agence JC4 Service qui ne cesse de nous accompagner. Un grand merci à tous nos téléspectateurs de partout au monde. Vous continuez de nous faire confiance. Je suis en train là de voir notre ami depuis Paris, Ivanoé Mbeza, notre frère Michael Kawene depuis Canada. Je suis en train